Quelles sont les actualités cinéma et séries à ne pas manquer ces derniers jours? Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons ce tout nouveau récap ciné et série avec malheureusement une mauvaise nouvelle. En tout cas pour les utilisateurs de la plateforme Salto. En effet, cette plateforme française, collaboration entre TF1 et M6 et France Télévisions, va tout simplement fermer ses portes. Il n'est plus maintenant possible de s'abonner au service. Ils espéraient retrouver un racheteur, un repreneur à la plateforme, et finalement ça n'aura pas été trouvé. C'est vraiment dommage. C'est une plateforme qui avait du potentiel, qui voulait être le concurrent français et européen à des plateformes comme Netflix, Disney+, ou autres, mais c'est vrai que concurrencer comme ça des plateformes avec un aussi gros catalogue, autant en termes d'argent qu'ils ont que de choses proposées, c'était pas forcément facile. Et en plus de ça, en termes d'équipe derrière la plateforme, on avait quand même TF1 et M6 qui semblaient pas extrêmement motivés puisqu'ils ont carrément créé leur propre concurrent, ce qui est quand même pas extrêmement stratégiquement parlant, en tout cas je pense, très intelligent. En tout cas, si vous êtes abonné au service, vous devriez, ou alors vous l'avez déjà reçu, un mail qui devrait vous expliquer comment ça va se passer par rapport à ce que vous avez payé, notamment pour les abonnements à l'année. On en revient à des news très en vrac. Je peux vous dire notamment que le réalisateur Paul King, qu'on connaît entre autres pour avoir réalisé les films Paddington, vient de signer pour réaliser le film biopic sur Fred Astaire, célèbre danseur, acteur et pro des claquettes, qui sera là dans le film biopic joué par Tom Holland. En parlant casting, très attendu, vous avez sûrement reconnu le logo. On apprend que Emma Corrin, qu'on a pu voir dans The Crown sur Netflix, a rejoint le casting du troisième film Deadpool, aux côtés de Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Alors malheureusement, on ne connaît pas encore le rôle qu'elle va avoir, mais ce serait visiblement celui d'une méchante, et ça mine de rien c'est très intéressant. Alors à voir concrètement ce que ça va donner, on sait juste que le film est réalisé par Sean Levy, et qu'on retrouve au scénario ceux qui s'étaient déjà chargés des deux premiers opus, Paul Wernick et Rhett Reese. Il est prévu pour sortir en novembre 2024, et dès qu'on aura plus d'informations, notamment sur la méchante, eh bien évidemment je vous tiens au courant, d'où l'intérêt si ce n'est pas déjà fait de vous abonner. C'est clairement un projet que j'attends énormément et je sais que je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs, autre projet qu'on attend énormément, même si je dis ça, en fait on sait pas réellement de quel projet il s'agit, mais à voir. En tout cas on a une autre news par rapport à Marvel. Ça nous vient de Patrick Stewart, qui incarne du coup le professeur Xavier dans certains films, notamment dernièrement où il avait repris son rôle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il avait déjà confirmé qu'il reviendrait chez Marvel après ce film-là, et a teasé dernièrement qu'il aurait une nouvelle rencontre avec le Magnéto de Ian McKellen. Et ça, mine de rien, c'est très intéressant. Même s'il n'y a pas plus de détails, on peut supposer que le retour de l'acteur, si ça se voit réellement confirmé, pourrait avoir lieu soit dans Deadpool 3, parce que finalement c'est quand même assez connecté, ou alors évidemment dans Avengers Secret Wars. Dans les autres projets, ça paraîtrait un peu plus bizarre, mais à voir, peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. De toute façon, pour moi, la plupart des acteurs qui ont marqué leur rôle dans l'univers Marvel, que ce soit chez Marvel Studios ou dans les projets qui sont sortis avant ou en parallèle, pourront potentiellement revenir dans des caméos, que ce soit notamment dans Secret Wars, ou qui sait dans Deadpool 3. Et en vrai, dans le cas des X-Men et des mutants, ça me semble être une bonne idée en soi, parce qu'au moins on termine leur histoire d'une certaine manière, même si dans le cas par exemple du professeur Xavier, il s'était quand même déjà terminé avec le film Logan. Mais là on va dire qu'on clôture ça en termes de fanservice, et au moins après, pour les prochaines phases, on peut repartir sur de nouveaux acteurs pour incarner une nouvelle équipe des X-Men. Partons du côté des séries avec une bonne nouvelle. Dernièrement, je vous disais que la série Netflix Uncoupled avec Neil Patrick Harris, et qui est en gros une sitcom, avait été annulée après seulement une saison, et en soi c'était réel. Sauf que voilà, bonne nouvelle, il a été annoncé que Showtime récupère le show, et que donc une seconde saison est en préparation, et qui n'est pas encore disponible en France, mais j'espère que ça finira par arriver, même si les retours sont quand même plutôt mauvais. La série animée trash sur Vera de Scooby-Doo, qui n'est donc pas encore disponible en France, a été renouvelée pour une seconde saison. Voilà, ça a été confirmé. Et on revient ainsi du côté du cinéma avec une bonne nouvelle, enfin j'espère, concernant John Wick chapitre 4. Collider a confirmé que le film durerait 2h49, générique compris, ce qui est quand même pas mal parce que ça en fait le film le plus long de la franchise, et pas grand chose, hein. On parle quand même de 30 minutes de plus que John Wick chapitre 4 Parabellum. Alors à voir si ces 30 minutes ne seront pas de trop, mais en tout cas le film est prévu pour sortir le 22 mars 2023, et on aura d'ailleurs un nouveau trailer qui sortira aujourd'hui, et j'ai très hâte de le voir, même s'il n'est pas dit que j'en fasse une vidéo réaction.
Et en parlant de Keanu Reeves, la suite à Constantine, on pourrait se poser la question si elle est toujours en préparation avec la création de DC Studios et le fait que James Gunn, étonnamment, n'a jamais réagi, à ma connaissance en tout cas, par rapport à cette suite. Alors à voir si ça sortira réellement, mais il semblerait en tout cas que Akiva Goldsman écrive le scénario, donc affaire à suivre. De toute façon, Francis Lawrence doit avant ça déjà réaliser le film BioShock pour Netflix, donc dans tous les cas, Constantine 2 ce n'est pas prêt de sortir et on peut supposer que ça fera partie, comme c'est le cas pour Joker Folia 2 ou le film The Batman, du Elseworlds, donc les univers parallèles par rapport au DC Universe. Et en parlant de suite des années après, on a du nouveau par rapport à la suite à Je suis une légende avec Michael B. Jordan et normalement Will Smith. Il a été confirmé que ce second opus reprendra environ 20 à 30 ans après la fin alternative au film. Car oui, il existait en fait une fin alternative au film où Will Smith survivait et qui est notamment disponible dans les bonus des DVD et Blu-ray, mais également sur YouTube pour ceux que ça intéresserait de la voir. Alors c'est quand même assez particulier parce qu'on aura donc une suite à la fin alternative du film. Alors j'imagine qu'ils vont l'expliquer au début, mais c'est vrai que c'est quand même assez spécial et je crois que c'est quasiment unique aussi. Ils veulent en tout cas, selon les propos du producteur, être plus proche de l'œuvre originelle et s'inspirer notamment de la série The Last of Us. Et tant qu'on y est, on reste dans les suites des années après, là plus de 10 ans après, le dernier opus est sorti en 2013. Un nouveau film, Riddick, est réellement en préparation. Alors en soi, ça fait longtemps qu'il est en préparation, mais il avance enfin. Son titre c'est Riddick Furia, je suis pas sûr de la prononciation. On sait que Vin Diesel reviendra et que David Towie réalisera son propre scénario. Dans ce nouveau film, Riddick va retourner enfin dans son monde natal, un endroit dont il se souvient à peine et dont il craint qu'il ne soit laissé en ruine par les nécromongers. Mais là il trouve d'autres Furians luttant pour leur existence contre un nouvel ennemi, et certains de ces Furians ressemblent plus à Riddick qu'il n'aurait pu l'imaginer. Bon, à l'inverse, là il y aurait eu beaucoup moins d'attentes entre les deux films. Sachez qu'une suite au film Mayday est en préparation. Son titre en VO c'est Plane, ça mettait en avant le personnage de Gerard Butler. Cette suite sera nommée Ship et sera centrée sur le personnage incarné par Mike Colter. On le suivra monter à bord d'un cargo en Asie pour échapper aux Philippines, seulement pour découvrir que le navire est utilisé comme ferry pour un réseau de traite des êtres humains. Il devra alors abattre le capitaine corrompu du navire et assurer la sécurité de ses passagers innocents et libérer ses captifs. Bon, et sinon les nouveaux films s'enchaînent, alors rassurez-vous, quand vous voyez cette image, vous êtes en train de vous dire « Attends quoi Mathéo, il y a une suite ?» Au film L'Empire du Milieu en préparation, non, rassurez-vous, mais oui, un nouveau film Astérix et Obélix est en préparation, mais il s'agira d'un film en animation, alors pas de Alexandre Astier malheureusement, il sera en effet réalisé par Alexandre Eboyan qui a notamment travaillé pour les studios DreamWorks, et au scénario on retrouve Alexandre de la Palletière ou encore Mathieu Delaporte, qui vont notamment se charger prochainement du film sur le comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. En soi, les films de Alexandre Astier en animation, je les ai trouvés vraiment excellents, mais là, comme il est pas spécialement impliqué, je sais pas trop quoi en penser. Sachant en tout cas qu'en parallèle, mais ça fait longtemps, il y a une série animée Astérix par Alain Chabat, à qui l'on doit évidemment Mission Cléopâtre, qui est en préparation, mais cette fois du côté de Netflix. Bon, et sinon, avant-dernière news et pas des moindres, avant la photo du jour, sachez qu'un film live action, donc avec de réels acteurs, sur Dragon est en préparation du côté de Universal. Et quand je dis Dragon, oui, je parle évidemment de la trilogie d'animation de DreamWorks, donc oui, une version live action est en préparation. Il y avait des rumeurs, sauf que voilà, c'est complètement officiel. On apprend même que Dean DeBlois, réalisateur de la trilogie animée originelle, sera de retour au scénario, à la réalisation. C'est peut-être le point qui me rassure le plus de mon côté. Le casting serait en cours, donc j'imagine qu'on pourrait avoir des informations très rapidement, et il est prévu pour sortir aux US le 14 mars 2025. Oui, on a carrément une date de sortie. Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga Dragon, je ne peux que vous la recommander. On y suit la quête de Harold et Croque-Mou pour combattre les préjugés de l'humanité contre les dragons. Là où il y aura un réel challenge pour le film live, ce sera de garder ce visuel très mignon qu'avaient les différents dragons, mais en live action, tout en faisant un petit peu réaliste et pas kitsch. C'est honnêtement pas vraiment facile à faire. À voir aussi s'il s'agira du début d'une nouvelle ère du côté d'Universal, parce que bon, Disney on y est habitué maintenant qu'ils adaptent leurs grands classiques en live action, mais dans le cas d'Universal, la dernière nouvelle c'est l'une des premières. Donc imaginez dans quelques années un live action Shrek, un live action Moi Moche et Méchant. Je suis pas sûr de vouloir ça. Dragon à la limite pourquoi pas, mais pour les autres je suis pas sûr que ça marcherait. Bref, à nouveau, je sais que je me répète beaucoup là-dessus, que des fois je suis un petit peu lourd, mais c'est très intéressant d'avoir votre avis en commentaire sur le fait de faire oui ou non une adaptation en live action de Dragon.
C'est plus ou moins toutes les actualités qu'il ne fallait pas manquer, et avant la photo du jour qui concerne DC Comics, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geek, Isaac et Safe, merci beaucoup à vous deux. Et la photo du jour, elle est juste magnifique et elle donne envie, même si à la base j'étais pas spécialement très chaud pour ce film. On a eu le droit à une nouvelle image pour Joker Folie à 2 avec Lady Gaga mais également Joaquin Phoenix. Le film est prévu pour sortir en octobre 2024 au cinéma, donc encore un peu de patience, mais de mon côté j'ai un peu peur c'est vrai, mais aussi extrêmement hâte. A nouveau, si ce récap ciné-série vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.